entreprises. Et la parole est à monsieur Jean-Paul Mattei. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je tiens à saluer tout d'abord l'ambition et l'intérêt stratégique du projet de loi qui nous est présenté et qui libérera les entreprises des freins qui les entravent du stade de la création à celui de la fin d'activité. Nous nous réjouissons avec le groupe MODEM de l'adoption en commission à notre initiative de l'article 22 bis qui simplifie les apports en compte courant d'associés en levant la condition de détention de moins 5% du capital, encourageant ainsi des jeunes professionnels qui intègrent le vivier d'une entreprise à s'impliquer dans la vie de celle-ci. L'extension du financement participatif à des entreprises dont la raison sociale comprend des objectifs sociaux ou environnementaux est également une avancée positive. Nous souhaitons aller plus loin en ouvrant le financement des entreprises solidaires aux investisseurs institutionnels par l'épargne retraite. L'extension des exceptions au principe de monopole du crédit bancaire, adopté en commission, incluant les prêts des entreprises commerciales, s'accompagnera d'un affacturage inversé de type collaboratif. Un amendement de notre collègue Mignona va dans ce sens. Cela améliorera les délais de paiement, aujourd'hui à l'origine de 25% des défaillances d'entreprises, représentant ainsi un levier potentiel de 12 à 14 milliards d'euros. De même, l'article 63 bis, également inséré dans le texte par l'adoption d'un amendement MODEM, texte améliorera la capacité des PME à accéder dans les conditions équitables au marché public de travaux mettant un terme à une situation problématique. Pourtant, si ce texte va indéniablement contribuer à changer les mentalités et à démocratiser l'entrepreneuriat, il exige toutefois un travail législatif plus approfondi. Le nombre d'amendements d'appel déposés par mon groupe témoigne des besoins de simplification qui demeurent notamment pour les PME. C'est pourquoi nous proposerons plusieurs amendements, à titre individuel et collectif, qui visent à lever encore davantage les freins évoqués. En termes de simplification, tout d'abord, il serait opportun de raccourcir les délais de création d'entreprise. Nous proposons de mettre que les dépôts des statuts par tout acte ayant acquis date certaine et sous le contrôle d'un professionnel, d'une profession habilitée, à effectuer les vérifications nécessaires, confèrent la capacité à agir à une entreprise au même titre que l'immatriculation au registre du commerce des sociétés, c'est-à-dire lui donner la personnalité morale beaucoup plus rapidement. À l'heure du numérique, il serait logique de dispenser les obligations de publication légale, les opérations courantes liées à la vie des sociétés qui font déjà l'objet d'une publication sur un support d'information relié au greffe du tribunal de commerce. Parce que toute création d'entreprise requiert des compétences comptables et de gestion, nous proposons qu'un QCM puisse être rempli en ligne par l'entrepreneur lors de l'immatriculation de son entreprise, afin de le responsabiliser sur la nécessité de suivre ou pas un stage d'accompagnement pour sa création. Le décret d'application de l'article 3 devra tenir compte des engagements formulés en commission spéciale à ce sujet. Je constate que l'article 9 procède à un alignement des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par action avec les autres sociétés où le recours à un commissaire aux comptes est déjà facultatif. Cependant, il ne faudrait pas que l'allègement des recours au commissaire aux comptes soit perçu comme une dispense de rigueur ou de suivi par les entrepreneurs. Il est indispensable de développer en France une culture du conseil, afin que les entrepreneurs, comme c'est le cas chez nos voisins anglo-saxons, prennent l'habitude de prendre conseil auprès des professions juridiques et comptables. Une communication gouvernementale pour encourager à ces bonnes pratiques de consultation serait judicieuse pour accompagner la réforme. Nous proposons également une procédure simplifiée reposant sur la possibilité de prendre simultanément les deux actes de dissolution-liquidation d'une société qui aujourd'hui font l'objet de paiements individuels et de délais si celle-ci ne fait pas l'objet d'exécution d'opérations de liquidation. J'espère que les amendements que nous avons déposés en ce sens retiendront votre attention. Une question demeure concernant l'article 16 qui prévoit une habilitation à réformer le droit des sûretés en prenant en compte l'ensemble des propositions émanant tant d'universitaires que de praticiens en vue de compléter et d'ajuster la réforme intervenue par ordonnance en 2006. J'aimerais savoir quelles sont les mesures qu'envisage de prendre le Gouvernement en matière de réforme de sûreté.
Envisagez-vous, Monsieur le ministre, d'englober dans votre réforme certains mécanismes qui, sans être qualifiés de sûreté, ont également pour objet de garantir le recouvrement de la créance, comme la délégation de créance, la promesse de porte-fort ou encore la compensation. L'article 19 facilitera la reprise d'entreprise en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Désormais seront réputées non écrites les clauses de garantie inversée, imposant au repreneur une solidarité avec l'ancien locataire. C'est une bonne chose, tant ces clauses de garantie inversée constituent un réel frein à la reprise d'entreprises en difficulté sur le plan de cession, alors même que cette reprise constitue souvent la seule possibilité de maintenir l'activité de l'entreprise. Dans le même esprit, je vous proposerai de simplifier les conditions de prêt interentreprises en supprimant le délai de 2 ans qui en plafonne aujourd'hui la durée, même si ce délai a été porté à 3 ans en commission. L'idée est que ces prêts soient possibles, quelle que soit la forme de l'entreprise, que celle-ci dépose ou non d'un commissaire aux comptes, et j'ai amélioré la rédaction de mon amendement pour bien distinguer ces deux possibilités. La location d'actions, créée en 2005, constitue un outil très intéressant qui mérite d'être amélioré en levant une contrainte administrative qui freine aujourd'hui le recours à cette procédure. Nous proposerons donc d'ouvrir la location d'actions aux personnes morales détenues majoritairement par une ou plusieurs personnes physiques, alors qu'aujourd'hui celle-ci est limitée aux personnes physiques. Parce que l'entreprise doit s'enrichir des découvertes scientifiques, il nous semble qu'il faut aller plus loin que ne le propose le présent texte en permettant aux chercheurs de gérer et de diriger les sociétés développant leur invention. En contrepartie, serait ouverte une possibilité pour l'université à laquelle ils sont rattachés de bénéficier d'un pourcentage du bénéfice dégagé, ce qui constituerait un financement innovant de la recherche française. La rédaction actuelle de l'article me paraît encore trop rigide à ce titre. Enfin, nous proposerons aux articles 47 et 48, dans le cadre de la privatisation des aéroports, des amendements visant à permettre aux collectivités territoriales d'entrer au capital d'ADP et de prendre part à la gouvernance d'un opérateur qui, par le droit exclusif dont il dispose sur le service public aéroportuaire en Île-de-France, joue un rôle essentiel dans l'attractivité et le développement économique et touristique de l'Île-de-France. Attachés à la défense du monde associatif, nous souhaitons que cette privatisation ne porte pas préjudice par une hausse de redevances aux aéroclubs qui constituent dans notre pays de creuser la filière aéronautique et le vivier de recrutement de futurs pilotes. Cela a déjà, hélas, été le cas lors de précédentes privatisations, Nantes, Lyon. Proposons donc de préciser dans la loi cette protection justifiée par la mission d'utilité publique qui leur est reconnue et dont la rapporteuse que le ministre ont salué donc la nécessité d'y arriver en commission. En conclusion, mes chers collègues, l'importance de ce projet de loi ne se résume pas à ces articles ou aux 53 heures d'examen en commission qu'il a nécessité et nécessitera encore, bien évidemment, dans cet hémicycle. Même s'il n'est pas parfait, ce texte s'inscrit dans une perspective historique, celle d'adapter notre vision de l'entreprise à notre temps. Nous devons le faire avec détermination et vigilance, en simplifiant la création d'entreprises, en levant les obstacles à leur croissance, en leur octroyant une capacité accrue à innover. Nous nous engageons dans une transformation économique résolue de notre pays au service des salariés comme des entrepreneurs. Dans ce travail d'orfèvre, le groupe MODEM sera aux côtés du gouvernement pour défendre ce texte tout en l'améliorant sur les points qui le nécessitent encore. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole